Soit rendu à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés de partout où vous me suivez, encore une fois, mes très sincères salutations à chacun de vous. Je sais que vous êtes nombreux à suivre encore une fois l'exhortation de la parole de Dieu. Alors soyez grandement bénis là où vous êtes. Et je sais que dans quelques minutes, nous allons parler de la parole de Dieu et le Seigneur nous bénira. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 19, le verset 25, et nous irons jusqu'au verset 27. Job 19, 25 à 27. La Bible nous dit ce qui suit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux des nôtres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je relis encore une fois. Et bien aimé, je ne serai pas long. C'est dans quelques minutes que nous allons parler de la parole de Dieu. Et notre sujet s'intitule l'espoir du salut. L'espérance du salut. Ici, je parle d'un homme, Job, qui a traversé beaucoup de souffrances, de difficultés. Il a connu des problèmes comme pas possible. Vous savez, tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux connaître des temps où tu te poses la question de savoir pourquoi moi. Il y a d'autres qui ont prospéré, il y a d'autres qui ont réussi, il y a d'autres qui n'avaient même pas de capacités ni des ouvertures comme les miennes. Mais je me rends compte qu'en réalité, c'est comme si ces gens prospèrent plus que moi, au point où des fois il t'est même arrivé certaines idées de suicide ou même certaines idées de désespoir dans la vie et tu te dis mais qu'est-ce que finalement je dois faire? Bien-aimé dans le Seigneur, cette courte exhortation de ce jour, je sais bien qu'elle va t'aider, qu'elle va m'aider à comprendre ce que nous devons faire pendant ces moments de qu'est-ce que je dois finalement faire pendant ce moment où toi-même tu ne comprends absolument rien de ce que tu dois faire. Voici la bonne nouvelle pour toi ce soir, voici la bonne nouvelle pour toi cet après-midi, ce matin, ça dépend de là où vous me suivez. Bien aimé, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la première chose, la Bible nous dit, lorsque Job a perdu tous ses biens, il a perdu même sa santé, il a perdu même ses enfants, il est resté seul. Et certains de ses amis sont venus le voir. Certains, c'était pour le réconforter, mais malheureusement, d'autres aussi, c'était ri de lui. Oui, ça nous arrive. Il arrive, bien-aimé dans le Seigneur, que ceux-là qui en réalité devaient aussi te réconforter, il leur arrive qu'il rit également de toi. Ne t'en fais pas. Peu importe ce que les gens disent de toi, tu as un avenir meilleur. Peu importe ce que les gens disent de toi, attends-moi, après cette prière, je suis convaincu que Dieu va te visiter et Dieu va te donner un nouvel espoir du salut et Dieu va t'aider jusqu'à ce que ceux qui ont pensé qu'ils t'ont dévancé aujourd'hui, le lendemain meilleur, feront qu'ils se rendront compte que seul Dieu est capable de dire les derniers mots sur ta vie, les derniers mots sur tes projets, les derniers mots de l'espoir. Donc mon frère, ma soeur, là où tu m'entends, garde ton souffle, ne te décourage pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, un nouvel espoir arrive. Ceux qui voyaient Job, ils voyaient un homme fini. Ceux qui voyaient Job, ils voyaient un homme sans espoir. Ils voyaient un homme qui n'avait plus de raison d'être. Ils voyaient un homme abandonné. Mais voici la déclaration de Job. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, la première chose que je t'annonce ce jour, reconnais que ton Rédempteur, c'est-à-dire celui qui te sauve, celui qui te secourt, c'est-à-dire celui qui est l'appui de ta vie, celui qui est capable de te sortir de ce gouffre, celui qui est capable de pouvoir t'enlever même dans ses dettes, qui te sont arrivés brusquement comme ça jusqu'à ce que tu manques de paix. Bien-aimé, Dieu dans les cieux, ton Rédempteur est vivant. Gloire au Seigneur Jésus. Donc la première chose, celui qui te sauve, celui qui t'aide, celui qui te secourra, il est encore vivant. Il n'est pas mort. Et voilà, un écrivain a dit,
si ton Dieu est mort et c'est le mien, bien-aimé, je vais te dire que le Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Il est écrit dans Ecclésiaste, c'est que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, car il y a encore de l'espérance, de l'espoir pour tout celui qui vit. Mon frère, ma soeur, tant que tu vis encore, ne te décourage pas. En d'autres termes, pourquoi tu es encore en vie? Malgré tout ce que tu as traversé, tu as connu peut-être des accidents, tu as connu peut-être des maladies, mais tu as connu peut-être des moments compliqués dans la vie. Mais pourquoi tu es en vie? Au fait, tu es en vie, c'est parce qu'il y a encore un espoir. C'est parce qu'il y a encore de l'espérance. C'est parce qu'il y a encore le plan de Dieu sur ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Job a compris, oui, j'ai souffert, mais moi je sais, mon Rédempteur est vivant. Et pas seulement qu'il est vivant, mais aussi, deuxième chose, il s'élèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui te sauve, c'est lui qui te secourt. Comme la Bible nous dit dans les psaumes, c'est lui qui garde Israël, ne dort et ne sommeille jamais. Quand vous regardez l'histoire qu'on est en train de vivre aujourd'hui, même la guerre en Israël, quel que soit tout ce que peut connaître le peuple de Dieu, la nation d'Israël, la Bible dit Israël ne sera jamais effacé. En d'autres termes, toutes les prophéties sur Israël sont réelles et véritables. Il est écrit dans Jérémie, ils te feront la guerre et ne te vaincront point. Donc, ils ne vaincront jamais Israël, ils ne vaincront jamais ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous ai dit la fois passée, que ce sont ceux qui ont également reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont la foi en Dieu, qui sont devenus également fils d'Abraham. Donc toi aussi tu es un fils d'Abraham. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Ça c'est la deuxième chose que tu dois mettre à l'esprit. Sache que ton Rédempteur est celui qui s'élèvera le dernier, c'est-à-dire c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, je n'ai pas le dernier mot sur ta vie. Le pays n'a pas le dernier mot sur ta vie. Le gouvernement, qui qu'il soit, il n'a pas le dernier mot sur ta vie. Tes amis, tes parents, les sorciers, les diables, la malchance n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Seul Dieu a le dernier mot sur ta vie. Seul ton Créateur. Et c'est celui qui t'aime plus que tout le monde. Alléluia. En d'autres termes, quelque malédiction qu'on puisse conférer sur toi, elle n'aura pas de pouvoir tant que tu comprendras que moi là, mon Rédempteur, c'est lui qui me sauve, c'est lui qui me soutient, mon appui, il est là. Oui, on peut m'avoir abandonné, oui, on peut t'avoir abandonné, oui, la vie peut t'avoir abandonné, oui, je ne sais pas, même les parents, les amis, les frères, les gouvernements peuvent t'avoir rejeté, mais tant que ton Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. S'élever le dernier signifie quoi? Il s'élèvera dans une nouvelle gloire. Il se manifestera en toi. Et ceux qui pensaient te défoncer seront surpris lorsque tu lèveras la tête et ils se diront, oui, c'est vrai que Dieu ne vient jamais en retard. Troisième chose, Job dit, quand ma peau sera détruite, il s'élève. Donc ici Job s'est dit, même si vous voyez ma peau est détruite, même si vous voyez que mon corps est en lambeaux, même si vous voyez que je n'ai plus de santé, vous savez, à un certain moment, il arrive que tu te regardes même dans les miroirs, tu te dis, mais mon Dieu, même mon visage a fané. Même quand tu portes n'importe quels habits, tu te rends compte, mais c'est comme si ça ne te tient plus. Parce que tu es tellement embrouillé par les problèmes, tu es tellement encombré dans des soucis, que même tout ce qui est beau pour toi ne l'est plus. Même tout ce que tu penses être beau ne l'est plus. Mais je vais te dire une chose, il y a encore l'espoir du salut. Il y a encore l'espérance. Il y a encore un renouvellement. Au nom du Seigneur Jésus, que la grâce de Dieu te rencontre là où tu me suis. Que la grâce de Dieu puisse te localiser et que la faveur de Dieu puisse te localiser pour que cette gloire que tu as perdue soit rétablie au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te rétablisse. Que le Seigneur enlève ta honte.
qu'il enlève ton opprobre, car il est le Rédempteur qui est vivant, qui s'élève toujours les derniers. Et la Bible dit, après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Et si Job arrive à une conclusion, il dit, même si j'arriverais même à mourir, donc même si je pouvais être détruit complètement, mais au moins j'ai l'espoir que je verrai Dieu. Et il dit, je le verrai et il me sera favorable. En d'autres termes, quand je verrai Dieu, il ne me condamnera pas. Il ne me jugera pas. Bien-aimé, tu sais, des fois les hommes nous jugent. Des fois, même les parents nous jugent. Des fois, même les amis nous jugent. Des fois, même les gens nous jugent. Et des fois, tu te dis, mais maintenant, auprès de qui je peux encore m'appuyer? Parce que même les vrais amis sur qui tu pouvais compter, ils arrivent à te juger, ils te disent, toi, tu es un mauvais garçon, toi, tu es une mauvaise fille, toi, tu es un mauvais monsieur, toi, tu n'entends pas, va-t'en mourir pour toi-même. Je vais te dire une chose. Tout le monde peut te rejeter, mais je te parle de la bonne nouvelle. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui dit, dans Jean 6, 37, qu'il ne rejettera jamais dehors quiconque vient auprès de lui. Si vous revenez à lui, c'est un Père puissant, c'est un Père responsable. Il va t'accueillir, il va enlever ta honte, il va enlever ton opprobre, et ta dernière gloire, elle sera plus grande que ta première. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, crois à cette parole, reçois cette parole, dis que cette parole est tienne, et le Seigneur va transformer cette parole en chair, et cette parole deviendra ta vie. Et la Bible nous dit que Job a reconnu ces choses. Il a dit, et mes yeux les verront et non ceux d'un autre. Donc Job s'est dit, quand moi je verrai Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre, moi-même. Et là, lorsque je le verrai, tel que je me connais, il me sera favorable. Il ne va pas me juger. Lui ne va pas me condamner. Vous savez, des fois, les hommes nous condamnent. Même moi, quand je prêche, des fois, peut-être ma prédication peut te condamner, mais je vais te dire une chose, il y a un seul qui ne te condamnera jamais, c'est ton Père, c'est Dieu qui t'a créé, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui a compassion en toi, et c'est pourquoi la Bible nous dit, oh alléluia, que ces compassions ne sont pas à leur terme, et ces bontés se renouvellent chaque matin pour nous. Mon frère, ma soeur, la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée pour toi. L'amour de Dieu est encore proche de toi. Et cet espoir, c'est ça l'espoir du salut. L'espoir du salut, c'est que quel que soit ce que tu traverses, quels que soient les moments que tu traverses, quel que soit ce qui est autour de toi, il y a encore de l'espérance. Dès lors que tu respires encore. Pourquoi tu es en vie? C'est parce que le Seigneur veut encore te donner de nouvelles gloires. C'est parce que le Seigneur veut encore combattre pour toi. C'est parce que le Seigneur veut encore t'aider. Et Job conclut, il dit, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Gloire au Seigneur Jésus. En d'autres termes, l'espoir ici de Job, Job nous enseigne son âme attend toujours que le Seigneur se glorifie. Bien-aimé, je ne sais pas à quoi tu t'entends. Lorsqu'il dit mon âme languit à cause de l'attente, ici il veut parler de la foi. Ici Job veut dire que dans sa vie, il a toujours espoir et il est en attente. Et il sait bien que le Seigneur le fera. Mon frère, ma soeur, le Seigneur le fera. Sois aussi en attente. Ne te décourage pas. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Tu n'es pas en retard. Nous avons beaucoup d'exemples de ceux à qui le Seigneur a secouru, même pendant que tout le monde savait que c'était fini pour eux. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons connu beaucoup d'hommes forts. Nous avons connu des gens qui ont vécu plus de 20 ans en prison, mais qui après ils sont sortis de la prison, ils sont devenus des chefs d'État. Nous avons connu des gens qui ont vécu la misère, mais le moment est arrivé, lorsque le Seigneur les a visités, ils ont été les secours de plusieurs à l'humanité. Pourquoi pas toi? Et nous savons que Dieu ne fait exception de personne. Une seule chose, bien-aimé, fais confiance en Dieu et fais confiance en toi-même. Ne te décourage pas toi-même. Vous savez, la plus grande difficulté que nous avons, ce ne sont pas ce que les autres disent de nous, mais ce que nous-mêmes nous acceptons, ce que nous-mêmes nous croyons, ce que nous-mêmes nous confessons de nos bouches, c'est ce qui nous détruit. Parce que même Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui détruit l'homme, mais c'est ce qui sort qui détruit l'homme. En d'autres termes, ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui va détruire ta vie. Ce qui va détruire ta vie, c'est ce que toi-même tu dis de toi. C'est ce que toi-même tu crois de toi.
Par exemple, si les gens disent que tu es malheureux, si les gens disent que tu ne réussiras jamais, cela ne fera pas que tu ne réussisses pas. Mais si toi-même tu crois que oui, moi je ne réussirai jamais, oui, je suis malheureux, quand toi-même tu le crois et tu le confesses, c'est fini, rien ne va changer. Car le Seigneur nous dit, dans Nombre 14, 28, le Seigneur dit, tel que je suis vivant, moi l'Éternel dit des armées, je vous ferai tel que je vous ai entendu parler de mes oreilles. Bien aimé, ce que le Seigneur aura entendu de toi, qui sortent de ton cœur, ce qui sort de ta bouche, ce qu'il aura entendu de ses oreilles, voilà ce qu'il fera de toi. Si dans ton cœur, tu crois que toi tu es le plus malheureux, tu crois que toi tu es le misérable, si dans ton cœur, tu ouvres même dans ton cœur, et même jusqu'à le déclarer de ta bouche, que moi c'est fini pour moi, je ne réussirai jamais. Alors le Seigneur ne fera rien de toi parce que tu as confessé et tu y crois. Mais si toi-même tu crois, tu changes d'avis à partir de maintenant et que tu dises oui, je comprends comme l'a compris Job, que quel que soit tout ce qui pouvait m'arriver, je sais que mon Rédempteur est vivant. Celui qui me sauve est vivant. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je témoignerai les hauts faits du Seigneur. Quel que soit tout ce que tout le monde dira, c'est ce qui vient de ton cœur. C'est ce que tu crois que le Seigneur fera. Qu'il le fasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, pour les enfants d'Israël, ceux qui avaient confessé que le Seigneur est capable de les amener jusqu'à Canaan, le Seigneur les a amenés, le Seigneur les a amenés jusqu'à Canaan. Et ceux qui avaient confessé qu'ils ne peuvent pas, ils sont morts dans le désert. Et nous également, l'espoir du salut, c'est que notre Rédempteur est vivant. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur vous accompagne pendant ces derniers mois, ces derniers trimestres de la fin de l'année 2024. Nous commençons à déclarer que nous avons un Dieu. Le Rédempteur est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Ne me dis pas ce qu'il m'a promis, je n'ai rien vu il y a encore 10 ans. Dans les 3 mois, il est capable de changer plein de choses dans ta vie. Et aussi, savons que ton calendrier n'est pas le calendrier de Dieu. Ton temps, ce n'est pas son temps. Crois seulement et il le fera. Alors que Dieu vous bénisse, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, je vais prier pour vous. Là où tu es, c'est toi qui te connais. C'est toi qui sais à quel point tu as besoin du salut. Et tu as cet espoir. Tu sais quel est le découragement qui t'a visité. Bien-aimé, fais confiance en Dieu. Écoute cette prière. Et là où tu sens qu'elle te touche, réponds Amen dans ton cœur. Et tu verras que le Seigneur va changer ta situation. Tu verras que les miracles vont t'accompagner. Et je sais que les jours à venir, tu commenceras à réagir et à m'écrire en me disant, oui pasteur, ce que tu avais dit, le Seigneur l'avait accompli dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors on prie. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, merci pour cette parole de ce jour. Merci Seigneur, tu connais tous les bien-aimés qui ont suivi cette exhortation et qui vont les suivre les jours, les années et n'importe quand, Seigneur. Je te présente tout celui qui suivra cet enseignement. Au nom puissant du Seigneur Jésus, Père, consulte sa vie. Consulte, Seigneur. Tu sais là où il a perdu l'espoir du salut. Tu sais là où il a perdu toute espérance de relèvement. Tu sais là où il a perdu tout espoir, Seigneur, de réussite. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je détruis toute cette mauvaise pensée qui lui inculque les pensées d'échec, qui lui inculte les pensées de non-réussite. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toutes les mauvaises pensées et je te prie, Père, que tu reconstruises un nouvel espoir en lui. Qu'il comprenne que même quand il perdrait sa chair, il te verra. Qu'il comprenne que même s'il arrivait, oh Seigneur, que quoi que ce soit lui arrive, il n'est pas en retard car tu es capable. Change la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Détruis, Seigneur, celui qui détruisait sa vie. Et bénis-les au nom du Seigneur Jésus. Car tu l'as dit et tu es capable de le faire. Voici l'espoir du salut. Et je le déclare que les choses changent dans la vie de tes enfants. Que ce qui s'est trouvé comme devenu inutile, que dès aujourd'hui, il devient important.
au nom de Jésus, accomplit ce qu'ils déclarent dans leur cœur. De bien, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à la prochaine. Alors, un petit communiqué. Pour ceux qui sont à Montréal, au Canada, je serai en train de faire la prédication dans l'église appelée Hosanna Pentecostal Church. C'est à 16h30, heure de Montréal. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est chaque dimanche, 16h30 jusqu'à 17h35. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, de partout ailleurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bye.